Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour présenter notre projet IMA-Kayak. Je ne vais pas revenir sur le problème de la SPA. Je suis moi-même atteint, j'ai été diagnostiqué il y a aujourd'hui 3 ans. Je ne suis pas un grand sportif à l'origine, j'ai un parcours un petit peu atypique, j'étais marin au commerce, j'ai travaillé dans les régions polaires. Et depuis que j'étais diagnostiqué, évidemment, j'avais des douleurs depuis 6 ans auparavant, avant d'être diagnostiqué officiellement. J'ai souffert. Je faisais un petit peu de kayak pour le plaisir, kayak de mer. Et je suis un amoureux du monde polaire. Mais en raison des douleurs, je ne pouvais plus pagayer. Donc c'était un petit peu compliqué. Cependant, il y a 1 an, je me suis remis au kayak parce que je me suis dit, de toute façon, quitte à avoir mal, autant avoir mal, mais en se faisant plaisir. Et dès lors, moi-même et 2 amis, donc Briac Jaffres qui est présent, et puis Benjamin Priour qui, hélas, n'était pas disponible aujourd'hui, eh bien, nous sommes dit que nous allions aller jusqu'au bout d'un rêve, qui est d'aller au Groenland. Donc le but, c'est de réaliser une expédition de 400 km en kayak, en totale autonomie, dans le pays où naissent les icebergs, qu'on appelle la baie de Disco, au Groenland. Bonjour, donc on va juste vous présenter l'équipe rapidement. Donc Nicolas vous s'est présenté, moi-même également. Donc on est tous les deux un peu issus du monde maritime professionnellement. Et puis Benjamin Priour qui s'est joint à nous un petit peu plus tard sur le projet. Donc l'idée c'était Nicolas et moi de réussir à partir faire une expédition en kayak malgré sa maladie, malgré ses douleurs. On a eu un moment d'hésitation assez important parce que il était assez conscient que ça représentait certains problèmes. Et puis on s'est dit pourquoi ne pas le faire, et si on n'essaye rien, on ne fait rien. Donc allons-y et faisons-le. Alors, l'idée, c'est pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Eh bien, évidemment, comme je vous le disais, c'est pour moi, personnellement, parce que je suis un passionné du monde polaire, pour Briac, et puis aussi pour nous tous, parce qu'au-delà du projet, entre guillemets, égoïste de notre propre plaisir, c'est aussi, et ce qui est nouveau, c'est aussi le partage qu'on peut avoir avec vous, vraiment. Donc, c'est nous tous qu'on implique dans cette expédition, c'est nous tous qu'on fait rêver, vraiment dans cette idée. Et le but, c'est aussi de montrer que malgré le fait que, certes, aujourd'hui, j'ai mon handicap, mais si on regarde bien, tout le monde a des handicaps, tout le monde a ses limites. Et le but, c'est d'aller au-delà, malgré les douleurs, et de se dire, on peut y aller, et on peut vraiment vivre nos rêves. Alors, l'idée, c'est que, évidemment, malgré la spondie, on puisse vraiment vivre ce rêve. Alors, comment on a pu monter ce projet? Eh bien, il a fallu évidemment le penser, c'est ce que disait Briac, le réfléchir et l'adapter. Donc, les discours sont vraiment corrélés les uns entre les autres. On parle toujours d'adaptation. Vous le dites, vous le vivez au quotidien. Le matin, on met plus de temps pour se réveiller, c'est un petit peu plus compliqué. Parfois, on doit adapter notre action professionnelle sur notre lieu de travail. Eh bien, allons au-delà, adaptons aussi tout simplement nos rêves, nos projets pour faire vivre nos rêves. Et c'est cette idée que Briac et moi-même, ainsi que Benjamin, avons mis en adéquation dans notre projet de IMA-Kayak, de kayak au Groenland. Donc pour ce projet, cette expédition, on a créé une association qu'on a nommée Même Pas Cap, qui pourra éventuellement servir à d'autres projets similaires plus tard. Et on a organisé un financement participatif sur Hello Asso pour essayer de récolter des fonds, donc en sachant que 50% des dons récoltés seront versés à ACS
Et les 50 autres pourcents nous serviront à acheter du matériel de sécurité et du matériel photo, vidéo, pour essayer de communiquer sur ce projet, cette expédition, et le fait de pouvoir réaliser des choses comme ça malgré cette maladie. Donc on a également organisé un concert plus localement sur Saint-Malo, donc qui va nous permettre aussi de récolter des fonds supplémentaires. Alors le voyage concrètement, on part mi-juillet, donc de France. On prend l'avion pour Ilulissat sur la côte ouest du Groenland. Et on fait une grande boucle dans la baie de Disko. Donc c'est la zone où les plus gros icebergs de l'hémisphère nord se déversent. Donc ça va être, pour voir quelques chiffres, une autonomie avec 50 kg de nourriture, 45 kg de matériel sur 3 semaines et 400 km à parcourir dans une eau qui est autour des 2-3 degrés. Mais au-delà de ça, ce qui est important, enfin pour moi j'ai la chance de ne pas être atteint de la spondyloarthrite. Au-delà de l'aventure, du voyage, de la découverte, c'est de pouvoir partir et partager ça avec Nicolas qui a ses limitations dues à la maladie. Et du coup, quand il parlait d'adapter, par exemple, une des adaptations qu'on a prévues, c'est de partir avec un kayak 2 places. Donc nous 2 sur le kayak, le 3e sera sur un kayak 1 place. Et ce qui permettra éventuellement à Nicolas, si un jour il a une crise et qu'il a un peu plus de douleur, de pouvoir pagayer un peu moins fort. Et que moi je puisse éventuellement prendre un petit peu le relais. Même si ça va moins vite, au moins on peut toujours continuer à avancer. Alors voilà, notre quotidien en fait pendant l'été prochain, ça va être des coups de pagaie. Donc évidemment là c'était un entraînement pendant l'hiver, on s'entraîne, on se prépare, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc l'idée c'est vraiment de parcourir, travailler ainsi sur des durées d'à peu près 4 heures au quotidien, donc c'est pas extrême en soi, c'est une activité physique, c'est des bivouacs quotidiens également, mais le tout à l'extérieur. Donc il faut bien comprendre que je sois à la maison ou que je sois dehors, les douleurs elles seront présentes. Donc autant avoir les douleurs mais dans un endroit où on se fait plaisir. Et c'est là, en étant actif, et moi personnellement en étant sur l'eau, je me sens bien. Alors si je me sens bien à cet endroit-là, je vous encourage vivement à vous faire plaisir et à nous suivre par la suite. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément de nous avoir accueillis, d'avoir pu nous faire partager ce projet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre grâce à notre blog de Besoin d'aventure. Et puis surtout, si vous avez des questions, on pourra échanger par la suite. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir de vous avoir présenté ces quelques images. Merci infiniment. Vous avez fait beaucoup rêver aussi, Franck. Alors forcément, quand on reçoit un projet comme ça et qu'on habite à Nice, on n'est pas dans les mêmes mers. Mais il y a de l'eau quand même. Oui, c'est un beau travail d'équipe assez impressionnant, ce kayak à 2 où effectivement on anticipe et on dit voilà, on est 2 et c'est aussi collectif et c'est une belle aventure collective. Le dernier mot, si vous me permettez, vraiment 2 secondes, c'est qu'on est vraiment dans cet esprit d'équipe. On vit un petit peu de manière individualiste, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. On passe beaucoup de temps sur un ordi, mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est qu'on va beaucoup plus loin dès qu'on arrive à partager, dès qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, quand on est malade, oui, on ne peut pas faire tout ce qu'on pouvait réaliser auparavant de manière individuelle, mais à 2, à 3, en équipe, avec vous tous, eh bien, tous ensemble, on arrive vraiment à aller très, très, très loin, et c'est ça qui est vraiment chouette. Merci. Merci infiniment. Ouais. Franck ? Superbe. Donc, si vous avez des questions pendant la pause, Oui. On est obligé d'aller très vite et donc on réserve les questions à la pause. C'est ça, parce que malheureusement... Parce que moi j'en ai plein des questions, mais j'ai pas le droit, je sais, tu me fais des signes affreux, donc... Ok. En fait, je suis une potiche. Pose une question...
Non, non, mais je voulais. En fait, je m'interrogeais juste comment vous, qui n'avez pas la spondie, avez été, je dirais, un peu éduqué aux troubles de votre copain. Est-ce que vous le croyez sur vos paroles? Vous pensez pas que parfois il est un peu fainéant et il a envie de vous pagayer pour lui? Ouais, je me pose des questions. Ouais. Ah, il y a de quoi quand Je crois même. que je me suis fait avoir. Non, Nicolas, je le connais depuis longtemps et je l'ai vu avant qu'il ait ces symptômes de la spondie. Je l'ai vu après, donc j'ai vu l'évolution des choses. Après, je sais pas, je pense être assez ouvert à toutes ces maladies qui sont parfois un peu mal comprises par le corps médical et puis il m'en parle beaucoup, donc j'ai découvert cette maladie grâce au travers de Nicolas, quoi. Après, voilà, moi ça me fait plaisir de pouvoir partager un projet comme ça avec un copain et Oui, c'est un copain avec sa maladie, c'est c'est pas avec un malade, quoi. C'est avec un copain. Non. Vous pourriez demain avoir quelque chose aussi, et c'est ça. La maladie, elle est à côté de vous, et puis parfois elle pèse un peu plus lourd, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, merci infiniment en tout cas.